Alors, les bêtes des champs qu'on égorge gratuitement, qu'on tue pour le plaisir, ce sont des adorateurs du Tout-Puissant. C'est ce que dit la Bible. Shalom à tous. Shalom aux fils et aux filles de Jacob et shalom à tous les étrangers qui se sont liés à la maison de Jacob pour le service du Tout-Puissant. Je me présente devant vous, frères et sœurs, pour une petite exhortation. Comme vous voyez dans le titre, il s'agit aujourd'hui de parler des chrétiens et la chasse. Les chrétiens et la chasse. Un loisir ou une nécessité? Nous n'allons pas donner nos avis personnels ici. Nous allons laisser les Écritures répondre à ces questions. Nous voyons que dans les Écritures, le premier personnage, selon les Écritures, qui a été identifié clairement comme étant un chasseur, ce fut Nimrod. Genèse 10, le verset 9 déclare que Nimrod était un vaillant chasseur devant l'Éternel. Ensuite, la Bible nous parle de Ésaü. Ésaü est présenté comme un habile chasseur. Si nous vérifions le Genèse 25, il est écrit que ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Il y a un autre personnage, un troisième personnage, Ismaël, le fils d'Abraham avec Agar. Ismaël est décrit comme un âne sauvage dans Genèse 16 et dans Genèse 21. La Bible déclare que Dieu fut avec lui. Il grandit et habita au désert et il devint un tireur à l'arc. Qu'est-ce que cela suggère? Cela suggère qu'il était probablement un chasseur et un guerrier. On peut donc imaginer qu'il vivait de son arc en chassant. Devenir archer dans le désert signifie qu'Ismaël a acquis la capacité de se nourrir de la chasse et de se défendre dans un environnement hostile. Revenons à Nimrod. Le terme hébreu pour décrire un chasseur dans les Écritures, c'est tsaïd. Ce terme qui signifie également gibier, chasse, nourriture, provision, denrée, pâture. Ces mots évoquent une idée de nourriture. Quand Isaac a demandé à Ésaü de lui ramener un mets pour pouvoir ensuite le bénir, c'est le terme saïd qui est utilisé. Le terme saïd qui évoque l'idée de gibier, de bête, mais dans le but d'être consommé. Qui a été chassé, c'était pour la nourriture, pour être consommé. Cela implique qu'en général, les chasseurs qui sont mentionnés dans les Écritures chassent non pour le plaisir, ni pour le loisir, mais pour se nourrir. Ou pour se protéger contre les bêtes sauvages, comme c'était le cas de David. David, quand il était un jeune berger avant d'être roi, il lui arrivait de chasser des ours et des lions pour protéger son troupeau de moutons. Est-ce que la Bible interdit la chasse? Selon les Écritures, nous pouvons voir que la chasse faisait partie de la vie des patriarches. Elle n'est pas interdite, mais encadrée. Si nous lisons Lévitique 17, verset 13, il est écrit « Tout homme qui prendra à la chasse un animal ou un oiseau dont on peut se nourrir,
on versera le sang et le couvrira de poussière. Donc nous voyons que ça a été codifié par le Tout-Puissant. Alors, qu'en est-il de la chasse compétitive, c'est-à-dire les compétitions de chasse qui consistent à tuer des animaux, les safaris par exemple, ou le grand chelem africain organisé dans certains pays d'Afrique, comme l'Afrique du Sud par exemple. Qu'en est-il de ces compétitions qui réunissent des centaines, voire des milliers de chasseurs venus des quatre coins du monde, juste pour chasser par envie ou pour se divertir? Ce sont des excursions en fait, ces compétitions de chasse. Ce sont des excursions qui consistent à chasser des animaux sauvages pour gonfler son ego, son tableau de chasse, allant jusqu'à mettre sur la table près de 21 000 $ pour un éléphant ou un lion. Juste dans le but d'assouvir sa soif de sang. Chercher des sensations fortes pour faire monter l'adrénaline et se vanter de ses prises. Est-ce que traquer un animal et le tuer sans aucune pitié pour pouvoir afficher sa virilité ou pour l'excitation que procure la traque et la domination reflète les qualités de Christ? Différence faite avec un chasseur qui chasse pour pouvoir se nourrir, bien sûr. Nous allons laisser les Écritures répondre. Si nous lisons le Proverbe 12, verset 10, la parole déclare: le juste prend en considération même les besoins de son bétail, le méchant ne respire que cruauté. Proverbe 12, verset 10. Une autre version déclare: le juste a égard à la vie de sa bête, mais les compassions des méchants sont cruelles.